Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'élaboration des utilisations des top cases et de l'attelage avant là-bas qu'on va faire et arrière. Donc avant c'est très simple, ce n'est qu'une patte et arrière ici. Donc on va regarder un petit peu sur le swing car en cours. Donc j'avais fait une vidéo juste avant pour vous prévenir. Donc voilà, donc celui-ci a été fabriqué avec l'anneau de remorquage, le top case technique, le top case on va dire affaire et devant la pièce d'attelage ici. Donc là, je vais en faire une vidéo exprès pour que vous puissiez voir un petit peu la démarche. Donc là, déjà, il y a eu effectivement le démontage rapide. Donc il y a ces deux pièces-là. Là. Voilà. Il suffit de démonter en tirant ici pour alléger un petit peu l'axe, en fait, on va dire. Et du coup, ça permet de sortir sans rien dérégler ici, ça permet de dévisser carrément le push-pull d'inclinaison. Enfin, les push-pull d'inclinaison. Ensuite, il suffit de démonter donc cette pièce ici là, ainsi que le cache qui est là, parce qu'on a besoin d'accéder ici. Donc ici, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement des pièces que nous avons percées. Alors bon, ça avait été mesuré, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire un plan un jour, on verra. Il suffit d'avoir des commentaires pour tout ça. Bon, c'est un petit peu comme toutes les références des produits que j'achète sur Amazon. À un moment donné, il va y avoir des liens tout simplement de données. Je ne vais pas vous cacher, hein, comme je vous ai déjà dit, avec affiliation, l'idée c'est ça. Là, pour l'instant, on n'a pas le temps, mais c'est de soutenir notre travail tout simplement. Parce que tout ça, c'est du temps, hein, de filmer tout ce qu'on fait. Hein. Pas forcément plus intérêt que ça finalement pour nous, mais ça permet de partager et de faire connaître notre future activité. Voilà, qui nous porte. Donc, pour nos moutons, ici, il y a déjà un trou qui est prévu sur Swing Car, je sais pas pourquoi, c'est fileté. Bon, moi, je l'ai percé à 10, parce qu'il y a un boulon ici, ça ne va pas me servir à grand chose, donc il a été défait. Et ça avait sûrement un rôle. Si vous le connaissez, dites-le en commentaire. Sinon, ici, simplement un boulon de 110, 10, 110. Voilà. Et ici, on va avoir des plaques spécifiques de fixation qui ont été déjà taraudées. Donc tout ça c'est déjà préparé ici, hein. Je ne vais pas vous cacher, il y a eu beaucoup de choses de faites en amont. Donc si je vous en donne deux qui ont déjà été peintes même, peut-être que je vais les retrouver. Les peintes, non je ne vois pas. Si c'est moi qui ne suis pas net. Alors voilà, donc, vous voyez c'est déjà taraudé dedans. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi pas des simples écrous? Donc vous voyez ça va être les plaques pour l'avant, qui vont être ici et sur lesquelles on va souder un écrou, donc on va y revenir un peu plus tard, peut-être pas dans cette vidéo, on verra, parce que je vais sûrement faire plusieurs. Ça c'est des modèles un peu plus petits qui sont pas encore taraudés, donc ça c'est percé à 8,5, et après avec un tarot de 10 en fait, tout simplement, et un tourne à gauche. Je sais pas si vous connaissez ça, pour ceux qui connaîtront, ils apprendront, en tout cas sinon vous allez peut-être pouvoir apprendre quelque chose, comment est-ce qu'on taraude du métal. Donc 8,5, sachant que le pas fait 1,5. On va donc aller à 10 avec 8,5 plus 1,5, tout simplement. Donc il faut bien un forêt de 8,5. Donc celui-ci est déjà peint même, parce que c'était durable d'avant. Et il y a des petits modèles. Alors, je vais vous montrer pourquoi il y a deux modèles. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si je mettais qu'un écrou, lorsque ça c'est fermé, si jamais je voulais démonter, ça ne va pas pouvoir rester en place. Donc ça va être collé ici, simplement avec du mastic colle assez fort. Voilà. Quand je vais le serrer définitivement, là pour l'instant je vais mettre un écrou provisoire. Et comme ça, le jour où je veux démonter, ça va rester en place. Voilà. Et on ne peut pas fileter là-dedans parce que c'est pas assez costaud, c'est de l'aluminium, pas assez épais. Donc, voilà. Donc ça c'est du métal peint pour pas que ça rouille. Donc ici j'y mets une rondelle. Pourquoi j'ai mis une rondelle? Parce que je vais ménager un jeu, parce qu'on sait très bien qu'avec les soudures ça bouge. Il faut qu'il y ait un peu de jeu, il vaut mieux qu'après ça soit serré en force. Voilà. Alors il n'y a pas de risque de déformation aussi grâce à cette plaque par rapport à un écrou, c'est ça qui est bien, ça protège l'aluminium. Ici on y mettra quand même une rondelle en plus, comme j'en ai là, des rondelles inox de 10, assez larges en 30. Alors pourquoi un petit ensuite? Parce que pour cette partie qui est ici, voilà, quand je vais être là, parce que là en fait il va y avoir une oui, je vous dis pas tout, ça va être compliqué, que vous compreniez. Où est-ce que j'ai mis les pièces? Là-bas. De toute façon on le voit là-bas sur le modèle fini, hein. Mais en fait, voilà, donc ça a été déjà également percé, hein. Et alors c'est monté solide, hein, parce que comme je veux pouvoir
c'est pas pour le poids qui reste sur la caisse en fait, c'est pour le côté, je veux pouvoir tirer et faire des ballons comme ça, comme c'est du tout terrain des fois, sans que ça déforme tout, quoi. Voilà. Pour que ça puisse aller. Là-bas, je pense qu'il va falloir que j'aille agrandir mon trou parce que je vois qu'il force en biais. Bon, bref, on va mettre ça comme ça. Et donc voilà, pour vous revenir sur ce que je voulais vous dire. Donc, ces pièces moins larges, elles vont permettre en fait d'être là et de ne pas taper, vous voyez, sur le contrôleur. Voilà. Sinon, c'était trop large. Voilà, donc ça n'empêche pas de coller après. Ça n'empêche pas de coller sans problème. Voilà pour ça, et ensuite on va tout simplement avoir une pièce comme ça, devant là. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout à sa place, là, donc on va faire que vous voyez ça. Et celle-ci aussi, il y a quelque chose qui s'écarte, certainement à cause du perçage là-bas. Va falloir aussi rattraper la hauteur ici, donc vous voyez là ça va pas. Donc comment on va faire? Bon, on va tout simplement poser un niveau ici sur le châssis et reporter le même là-bas. Voilà. Et il va falloir avoir le même niveau, calé. Dès que tout ça va être calé bien droit, en fait après on va jouer de la torche à souder, on va pointer tout ça. Voilà, bon alors pour ajuster tout ça, je vais pas pouvoir vous filmer, donc on se retrouve dès que tout ça c'est bien refait. Si jamais la vidéo est obligée de couper pour X raison, vous aurez une prochaine partie, hein. Vous avez l'habitude maintenant avec des vidéos de temps en temps, sachant qu'à l'heure où je vous parle, on les programme à 3 vidéos par semaine pour que vous ayez le temps de les suivre quand même. Donc de toute façon, nous vous les recevez vraiment en retard par rapport à la date où on est. Après, c'est pas très très grave. Voilà. C'est le jeu des vidéos YouTube. Voilà, allez. Je mets tout ça en place et on en reparle. Allez, tout est ajusté. Alors là, la bulle de niveau, elle est effectivement sur la droite, elle a dépassé un petit peu, mais en fait, c'est parce que tout simplement, la taille des matrices, elle n'est pas forcément très droite. Et donc, voilà, la nacelle, elle est pareille. Donc, de toute façon, je vais pas vous mentir, j'ai mis au moins 10 minutes, un quart d'heure à tout régler. Là, j'ai mis des petites équerres pour que ça appuie dessus. J'ai calé tout en dessous avec des rondelles et des petites tôles. Là, j'ai ajusté ici pour avoir la même cote parallèle. Voilà. Et là, par contre, on est comme la nacelle dans l'autre sens. Donc, logiquement, pas de souci. Voilà, tout est ajusté. Et du coup, je vais pouvoir maintenant pointer. Alors, information très importante, je vais défaire ici. Et je vais démonter lui et je vais défaire carrément la prise de la batterie. Je voudrais pas qu'il y ait un retour d'intensité, je sais pas trop ce qui peut se passer, mais on sait jamais, dans la batterie, et que le BMS par exemple prenne un coup. Voilà, petite sécurité. Alors j'en profite à nouveau, je vais peut-être être lourd, mais il y a des disclaimers sous les vidéos, de toutes les vidéos ateliers, en expliquant bien que il y a des risques sur la véhicule électrique. Donc attention à vous, je rappelle une énième fois que j'ai entre 15 et 20 ans environ de d'expérience sur les véhicules légers électriques. Voilà. Allez, disclaimer off. Donc maintenant on va remettre. Alors là j'ai dû reprendre une pince, enfin je la remette. Et après je vais faire en fait des points avec mon semi-automatique pour plus que cette partie la bouge. Alors voilà, c'est pointé aux 3 points là, 2 au-dessus. Là, ça ne pourra pas bouger en écart. De toute façon, après, tout ça, ça va être bien meulé, comme on a pu le faire ici. Vous voyez, donc il n'y aura pas de problème pour la caisse. Voilà. Parce qu'après, on va y mettre des écrous cage ici. Voilà, aux mêmes dimensions qu'ici. Comme ça, les boîtes, elles vont être percées au même niveau derrière. Elles vont être percées dessous. Voilà, donc là, à présent, je vais présenter les deux descentes. Et là, ça va être un peu délicat à percer. Donc il va falloir que j'utilise un serre-joint pour les maintenir quand même. Allez, c'est parti. Oui, juste un détail important. Vous voyez qu'ici, on a un renfort là, c'est pour la boîte. Bon. Mais en fait, là, parce qu'il y a un risque, en fait, quand on va souder, que ça se rapproche. C'est assez classique. C'est pour ça que j'ai mis une rondelle derrière là. Mais malgré tout, sur l'autre, en fait, j'ai dû forcer après. Alors, comment tu peux forcer sur du métal aussi épais? Bon, en fait, j'ai un cric bouteille hydraulique 2 tonnes pour lever les voitures. Donc il suffit de mettre ça à la verticale et puis caler, puis écarter en fait avec la force. Ça j'espère qu'on n'aura pas besoin de le faire, mais si on a besoin, ça sera possible. De toute façon, on verra ça une fois qu'on aura fini de souder. Malheureusement, la soudure fait énormément bouger.